Donc les adorations ce n'est pas un rempart entre nous et les péchés. C'est pas c'est l'aide d'Allah. Supplie Allah. Pourquoi Allah il nous a ordonné de réciter Surat al-Fatiha au minimum 17 fois par jour? Parce que dedans il y a Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous. Bah, si je suis égaré, guide-moi. Je suis pas musulman, guide-moi. Je suis pas, guide-moi. Et puis ensuite, fais en sorte de me raffermir sur ce chemin-là. Fais en sorte de me raffermir sur ce chemin-là. Youssouf alayhi salam, c'est un prophète. Youssouf, vous avez tous lu son histoire, vous connaissez ce qu'il a fait, etc., etc. La dua qu'il fait, c'est quoi? Ya Allah, rajoute-moi de l'argent. Ya Allah, t'as vu la femme là? Donne-moi une plus belle. Non. Tawaffani muslima. Fais-moi mourir musulman. Wa alhiqni bi salihin. Lui, il dit ça. Lui, il dit ça. Sufyan al-Thawri, rahimahullah. C'était un monstre un monstre dans le sens positif, dans l'adoration, dans la science, c'était une montagne. Arrivé à la fin de sa vie, commençait à agoniser, il avait Abdurrahman ibn Mahdi et Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Wallah, juste un nom, il te retourne la communauté. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, c'est un monstre dans le hadith. Abdurrahman ibn Mahdi, il finissait le Coran tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Abdurrahman ibn Mahdi, il est dans la tabaqa, dans la catégorie des professeurs de l'imam Ahmed. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, c'était un des copains de l'imam Ahmed. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, là, Sufyan al-Thawri, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi. Là, chacun d'entre eux, c'est une communauté à lui tout seul. Une communauté. Une umma. Sufyan, il a allongé. Et les deux, c'est des élèves de Sufyan. Comme ils disaient les savants, c'est des hasanat de Sufyan, les deux, là. Hasanat de Sufyan. Sufyan al-Thawri, une fois, il a dit à Abdurrahman ibn Mahdi. Il lui a dit, ramène-moi quelqu'un là, j'ai envie de réviser le hadith. Je veux un mec balèze dans le hadith. Ramène-moi quelqu'un. Il lui a ramené Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Alors qu'il est dans la catégorie des élèves de Sufyan. Sufyan, c'était Amirul Mu'minin fil hadith. C'était le chef des savants dans le hadith. À une époque où le hadith était répandu. Aujourd'hui, tu peux être chef avec Riyad Salihin. Oh, tu seras... Ah oui, tu peux. Bref. Voilà. Il lui dit, ramène-moi un gars avec qui je vais réviser. Il lui a ramené Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Un jeune. Et dans la catégorie de mes élèves, le matin, Sofiane, il était voir Abdurrahman. Il dit, je t'ai dit, ramène-moi un homme, tu m'as ramené un démon. Il est trop fort. Il est trop fort. Donc là, ce gars-là, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, c'est une montagne dans la science du hadith. Abdurrahman ibn Mahdi, c'est une montagne dans la science du hadith. Et quand on vous dit c'est des montagnes dans la science du hadith, attention, faut pas croire que dans les autres domaines, c'était des rigolos. Je dis, Abdurrahman ibn Mahdi finissait le Coran tous les 2 jours. Yahya, il a allongé. Afwan. Sofiane, il a allongé. Et il commence à mourir. Et il s'évanouit, pardon, et il se réveille. Il s'évanouit, il se réveille, il s'évanouit, il se réveille. Et il urine à chaque homme du sang. Et ils ont ramené un médecin. Et il l'a examiné. Il a dit, ça, c'est une personne qui a trop d'angoisse. C'est une personne qui a trop d'angoisse. Ils ont appelé, Wallah, moi, quand je m'imagine, cette époque, lui, lui, c'est un mec qui connaît 500 000 hadiths. On t'en ramène, attends, on va appeler un cheikh, il va te rendre visite. Ah, lui, il en connaît 600 000. Lui, 800 000. Lui, il finit le Coran tous les 2 jours et il en connaît 700 000. Chacun d'entre eux, oh, il est là lui aussi. Et là, moi, quand je me mets l'histoire en tête, je me dis, attends, il y a Yahya, il est là. Il y a Abdurrahman, il est là. Ils sont partis appeler qui? Hamad ibn Salama. Hamad ibn Salama, dans sa biographie, vous trouvez, c'est Abdurrahman ibn Mahdi qui le dit. Il dit, Hamad ibn Salama, tellement il faisait des adorations dans sa journée et dans ses nuits, si on était venu le voir et on lui avait dit l'ange de la mort, il est à la porte. Il arrive, il va récupérer ton âme. Il aurait rien pu rajouter. Imaginez-vous, nous. Astaghfirullah, t'appelles, excuse-moi, j'aurais pas dû, et je te dois. Lui, Hamad ibn Salama, tellement il faisait des adorations, Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit dans sa biographie. Il dit, si on lui avait dit l'ange de la mort, il est là. Il dit, j'aurais rien pu rajouter dans ma hasanat. Tout son temps, il est rempli. Il n'y a pas de waqt farar, il n'y a pas de temps libre. C'est impossible. Soit il donne des cours, soit il fait du dhikr, soit il est en salat, soit il lit du Coran. Résultat, quelqu'un qui vit comme ça, forcément, il va bien mourir. Hamad ibn Salama, il est mort en soujoud dans la mosquée. Il n'y a rien d'étonnant, t'as
t'as vécu comme ça. T'as vécu comme ça. Ce serait injuste de te prendre, qu'Allah prenne ton âme si tu étais sincère et si tu as fait les causes, etc. Alors que, à Hachak, t'es aux toilettes. Non! T'as vécu comme ça. Bien sûr qu'Allah, il va te prendre comme ça. Bien sûr. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce qu'il y a une autre récompense pour celui qui est bon que la bonté? Non. Non. Il s'appelle Hamad ibn Salama. Ce gars-là, là. Ils l'appellent et ils lui disent, Soufiane est en train d'agoniser. Par contre, Hamad, il n'est pas dans la catégorie des élèves. Hamad, est à ce moment-là, à cet âge-là, il était dans la catégorie lourd, avec Soufiane. Yahya et Abdurrahman, ils étaient dans la catégorie des élèves. Hamad, un copain de Soufiane. Donc là, ils ont à peu près le même âge. Donc le conseil de Hamad va pas être comme le conseil de Abdurrahman. Lui, c'est mon élève. Lui, il est dans ma catégorie. Hamad, il vient, il rentre, il voit Soufiane allongé. Il lui dit à Soufiane, t'as peur? Parce qu'il voit Soufiane en train de pleurer. Il lui dit, t'as peur? T'as peur de tes péchés? Soufiane, il prend de la terre ou du sable qu'il y avait par terre. Il fait ça. Il fait, voilà comment je vois mes péchés. Et j'ai pas peur des péchés, moi. Il dit, j'ai peur qu'Allah m'enlève la foi juste avant de mourir. Il dit, voilà de quoi j'ai peur. Il dit, j'ai peur qu'Allah il m'enlève la foi. Après, peut-être que tu as fait un truc qui a mis en colère Allah. Et il se vengera le jour où tu seras en train d'agoniser. Tu t'es mal repenti de ce péché-là. Tu as mal parlé à ta mère, à ton père. Peut-être Allah, il va te... Parce que ton repentir, il n'était pas assez sincère. Tu mets une gifle à ton frère. Ton frère, pas de sang. Parce qu'on va dire, il y a les liens de parenté, etc., etc. Quand un frère à la mosquée, vous vous disputez. Tu lui mets une gifle. Tu mets une gifle. Après, tu lui dis, je vais te payer un grec pour me faire pardonner. La gifle, le grec, c'est ça le truc? Akhi, donne-moi ta joue. Je vais te rendre la gifle. Je vais te la rendre. C'est ça, normalement c'est ça. Quand, je sais plus si c'était Abu Darda ou Abu Dar, il a dit à Bilal, il a dit, oh toi le fils de la négresse. Oh, pars-tu voir le prophète? Il lui a dit, t'as vu ce qu'il m'a dit? Et là, le prophète s'est énervé. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Dar ou Abu Darda du coup, puisque je ne sais plus. Il me semble que c'est Abu Darda, mais je sais pas. Devant à la Mecque, en place publique, il a posé sa joue par terre. Il a posé une joue par terre. Et il a dit à Bilal, avec ton pied, tu m'écrases l'autre. Voilà, c'est ça des excuses. Parce que ça équivaut à ce qu'il vient de lui dire. Là, toi, tu mets une gifle à quelqu'un. Je viens juste payer un grec, c'est bon. T'as vu la gifle la dernière fois? Oh, c'était une petite, voilà. J'ai glissé. Voilà, j'étais énervé, j'ai pas pris mon café le matin et c'est parti tout seul. Et tu me payes un grec pour te faire pardonner. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Toi, tu fais un péché, tu sais que ça va mettre Allah en colère. Tu sais que ça fait partie des pires des péchés. Voilà. Voilà. Peut-être que le repentir, il est incomplet. Et du coup, Allah, il va se venger au moment où tu vas mourir, en t'enlevant la foi. Voilà de quoi Sofiane avait peur. C'est ça qui lui faisait peur. Donc il a dit à Hamad, il dit voilà comment je vois mes péchés. Et voilà comment je les vois. Il dit j'ai peur qu'Allah il m'enlève la foi juste avant de mourir. Hamad ibn Salama, c'est un savant. Il faut qu'il le rassure. Il faut qu'il le rassure. Il lui dit ألست قد آمنت مما كنت تخافه وترجو على من وتقدم على من ترجوه. Il dit ça y est, tu es musulman. Et Inch'Allah, que tu vas le rester là, il te reste quelques instants. Et tu vas te diriger vers la personne que tu aimes, vers Allah. Sofiane, on dirait il parle d'un vendeur de pommes de terre qui fait le fajr avec l'Aïcha. Sofiane, la réponse qu'il va lui donner. Il lui dit Atatma'u li mithli an yanjwa min an anjwa min an-nar. Sofiane, il dit à Hamad, il dit est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi ne va pas rentrer en enfer? Oh, Sofiane, faut qu'il vienne. Faut qu'il vienne. Ah oui. Faut qu'il vienne voir la communauté aujourd'hui. Il lui dit, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi va être épargné de l'enfer? Sofiane, il dit ça sur lui. Sofiane al-Thawri, rahimahullah. Vous savez, l'imam Ahmed, c'est pas le genre de personne qu'on impressionne facilement. Hein. Il n'y a pas de, hein. L'imam Ahmed, il disait, il n'y a personne que
que je mets devant Sofiane. Personne. Ahmed, il en a des chouyoukh, hein, il en a des professeurs, il en a vu des monstres, il en a vu des gars balèzes. Il dit, je mets personne devant Sofiane al-Thawri. Eh ben, Sofiane al-Thawri, il dit de lui-même, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi va entrer en enfer, va être épargné de l'enfer? Est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi va être épargné de l'enfer? Hamad ibn Salama lui dit, eh wallah, inni la arju laka dhalik. Il dit, oui wallah, j'espère pour toi cela. Et on va voir concernant la miséricorde d'Allah, parce que ce genre de texte, attention, il ne faut pas que ça fasse désespérer la miséricorde d'Allah. Et on va en parler de la miséricorde d'Allah, bi'idhnillah.